Alors bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance du mois de septembre 2022. Alors votre énergie à l'année est celle de la Reine d'Épée, votre énergie du mois est celle de la Lune. Alors votre clarté d'esprit semble vous avoir quitté. Vous n'arrivez plus à filtrer les informations, les choses sont floues et troubles. Des traumas, des choses de l'inconscient remontent. Sous cette carapace d'aigreur se cache un romantique. Serait-ce des sentiments qui vous troublent? Votre relation au féminin pourrait partir, pourrait ponctuer votre mois, donc avec votre mère, votre fille, en tant que femme, en tant qu'homme qui est sensible, voilà, et voilà, des rapports comme ça, hein, vous voyez. Alors, vous traversez ce mois en vous sentant vulnérable, mais sachez que c'est nécessaire, c'est une épuration. Je vous fais de gros bisous et on voit la suite. Coucou, je vous aime les Verseaux, votre énergie c'est la Luna. Alors qu'est-ce que la Lune? Enfin, ce dont vous devriez être fier, d'après la Lune, par rapport au mois d'août, ouais, vous avez bougé vos fesses. Les choses sont allées très vite, vous avez beaucoup bougé, vous avez fait beaucoup de choses. Ouais, vous avez juste bougé vos fesses. Vous avez bougé vos fesses, ouais. Voilà. Ouais, voilà, j'ai juste bougé vos fesses, je sais pas quoi vous dire d'autre. Et c'est bien. Et Yann, c'est très très bien. Félicitations. Bravo. Euh, Félicitations. Donc les choses, il y a eu beaucoup de déblocages pour moi, hein. Je vois qu'il y a eu des déblocages, hein, parce que le mois dernier, c'était, je pense, c'était l'As de denier. Et il y a eu de beaux déblocages. Voilà. En tout cas, il y a eu l'occasion d'avoir de beaux déblocages. Je pense que vous avez débloqué pas mal de choses, discuté, parlé, bataillé. Vous avez réagi aux choses en temps et en heure. Donc c'est bien, c'est bien. C'est très bien même. Voilà. Vous avez su aussi être passionné. Ça a été aussi un mois de passion. Vous avez vu les occasions, vous les avez sûrement saisies. Vous avez affronté les choses et la rapidité, vous avez été réactif aussi. Ça, c'est bien. Alors, l'avertissement de la lune, on a le 8 de bâton, 8 de denier. Alors, maintenant que vous êtes allé vite et que vous avez su réagir, parer au coup ou tout simplement accueillir des surprises de la vie, maintenant, mes très chers, on aimerait vous dire concentration. Soyez concentrés, s'il vous plaît. Il y a certaines choses qui méritent votre attention. Peut-être votre vie professionnelle, peut-être votre vie matérielle, votre vie financière. Ça peut être ça. Ça mérite. Il y a certains détails auxquels vous ne pensez pas et auxquels il va falloir euh, faire attention. Non, mais en fait, je suis fatiguée, hein. Ne pensez pas. En fait, franchement, ça fait des jours que je dois faire cette guidance. Mais je la repousse parce que je suis épuisée. J'aime pas faire vos guidances quand je suis trop fatiguée. Donc, c'est pour ça. Excusez-moi. Donc, il y a des choses qui méritent votre attention, votre travail, votre assiduité. Il y a des choses, des passions qui méritent d'être concrétisées. Le travail, il va falloir travailler, il va falloir bosser, il va falloir s'occuper. Si vous êtes par exemple en post-rupture, vous êtes un peu dans un mood bizarre, occupez-vous. Qu'est-ce que vous faites là encore là, hein? Il s'agirait de s'occuper, de regarder autre chose, de penser à autre chose en s'occupant, en travaillant, en étant en investissant en améliorant de votre condition de vie, votre hygiène, en améliorant voilà, vous travaillez sur vos passions, vous travaillez sur ce que vous aimez. Mais il va falloir surtout de la concentration et vous vous attardez sur les détails et pas bâcler les choses. Le professionnel, valide d'épée. On est en formation, vous. Ah, une victoire au niveau sentimental, 6 de bâton. Et la justice au quotidien. Yes. Et qu'est-ce qu'on peut dire avec le sentimental? On peut choisir sereinement de ne pas avoir d'enfant. C'est pas comme... Non, non, non. C'est par, c'est par amour de l'amour qui nous reste. Oh putain. Tu as déjà assez de vivants pour tout l'amour qu'il y a de... En plus, Ben Mazué est verso. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, je sais pas, ça doit être mon inconscient ou mon cerveau qui fait ça. À chaque fois, j'ai une chanson de Ben Mazué à vous sortir les versos. C'est un truc de fou. Tu dis
qu'on commence à être beaucoup quand même, qu'il faudra bien qu'on comprenne qu'on peut choisir sereinement de ne pas avoir d'enfant. C'est pas par manque de tendresse, c'est par amour de la vie qui nous reste. Tu as déjà assez de vivants pour tout l'amour que t'as dedans. De ouf. En plus, c'est inversé, hein. Donc peut-être il y a une victoire, peut-être que vous avez envie de concrétiser, peut-être vous voyez justement d'être à deux, d'avoir un enfant. Vous envisagez peut-être d'avoir un enfant à deux. Il y a une belle victoire, ou peut-être vous avez réussi à trouver votre place en tant que parent, ou vous avez décidé d'être parent. Donc c'est pour ça qu'on a la lune, peut-être on a la maternité qui se fait ressentir, il y a peut-être le désir d'être mère. Donc c'est pour ça que je parlais en introduction de reconnexion au féminin, hein. Euh, oui, parce que oui, 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 il y a une envie voilà, on peut choisir seulement de ne pas être parent. Peut-être que c'est votre envie et que vous avez envie et que il y a une victoire. Je sais pas comment elle se mue. Après, il y a je pense encore à mon ex. Donc vous pensez à votre passé, vous faites confiance. Peut-être c'est une personne du passé qui revient et qui vous dit, avec qui ça n'a pas pu marcher parce que justement peut-être des problèmes avec tout ce qui est parentalité et tout. Et maintenant que cette personne est prête, bah enfin tout se passe mieux en fait. Après, il y a quand même une indisponibilité au niveau quand même émotionnel. C'est quand même pas quelque chose d'évident. Mais là, où vous désirez les choses, où vous concrétisez les choses, vous n'êtes plus en train de guérir. Enfin, après, il y a encore quand même des solitudes. Tout n'est pas totalement rose, mais il y a quand même des belles améliorations. Donc peut-être c'est une personne du passé qui revient. Et justement, qui revient en vous disant, bah avant, j'étais pas prêt, j'ai fui parce que, voilà, processus d'évitement. Moi, ce que je vois, c'est un peu le papa. Bon, je suis désolée, messieurs, mais c'est souvent vous, hein. Je vois un peu le papa qui a un enfant et qui sait plus où se mettre et qui fuit, en fait, qui fuit pour ne jamais revenir. Donc, mécanisme de défense. Et un jour, quelques mois plus tard, quelques jours plus tard, 2 semaines plus tard, après qu'il ait fait le vide, il revient et il dit, bah non, c'est toi et personne d'autre et notre enfant. Je reviens avec cette envie d'être parent, finalement. Après, c'est une victoire en soi. C'est un peu ce que je vois. Ce que je vois aussi, c'est des gens ouais, qui reviennent avec des engagements, qui reviennent sur leurs engagements aussi. C'est peut-être vous envisagez à nouveau d'avoir des enfants. Euh, ou justement, mais c'est bizarre, hein, vous pensez au passé. On peut choisir sereinement de ne pas avoir d'enfants. En plus, moi, en fait, ce que je vois, c'est que il peut y avoir des gens qui ne veulent pas d'enfants, mais je sais pas pourquoi. Peut-être aussi que vous voulez pas forcément des enfants, mais que maintenant vous vous autorisez, la victoire, ça va être de vous autoriser sereinement d'avoir des enfants. Peut-être aussi vous doutez de votre victoire parce que vous ne voulez pas d'enfants, parce que vous n'êtes pas prêt à être la femme parfaite, le cliché parfait de la femme. Voilà, vous vous dites, bon, bah, c'est pas ce qu'il faut, et puis je regarde vers mon passé, et puis voilà, ça peut être ça. Peut-être vous doutez de votre victoire. Il y a des croyances limitantes derrière. Alors, peut-être que vous dites que, bah, quand on est en couple, on doit forcément être parent, qu'on ne peut pas choisir. Ouais, il y a cette pression du foyer en fait. Peut-être au fond de vous, vous n'êtes pas fait pour avoir des enfants, pour, ouais, pour avoir des enfants, pour, pour avoir un foyer, pour voilà quoi. J'ai mal à la tête. Euh, ouais, alors que peut-être que vous arrivez à surmonter ça en fait. De que vous pouvez choisir sérieusement de ne pas avoir vouloir d'enfant. Peut-être aussi la victoire, c'est la rupture avec quelqu'un qui est actuellement, c'est juste une relation de pansement, mais pensez à une relation du passé. Et justement, il y a rupture avec soit cette pensée-là, cette croyance-là du foyer, les enfants, la famille, soit il y a une rupture parce que justement l'autre essaye trop de vous imposer ça et c'est pas du tout votre idéal et vous vous rendez compte que bah c'est pas vous et puis voilà. C'est ça la victoire, peut-être. Peut-être vous doutez de votre victoire, vous doutiez que avec cette pensée-là, que vous pouviez être stable sentimentalement parlant aussi. Peut-être que vous vous trouvez trop excentrique par rapport aux codes sociétaux qui régissent l'amour. Et en fait, on vous dit que non. Ouais, peut-être c'est une rupture.
Mm. Il y a des ruptures pour certaines et c'est une victoire. Peut-être c'est une victoire que vous ne voyez pas comme une victoire parce qu'on est quand même sur la Lune, on est quand même sur de la vulnérabilité. Peut-être que vous ne visez pas ça comme ça. Bien sûr, je suis passée directement au sentimental et j'ai pas parlé du professionnel qui est le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est là où on est en formation. Donc, on se forme, on découvre, on ouvre d'autres, on s'ouvre sur d'autres pensées, on apprend, d'accord, par rapport à ce qu'on a acquis, on a acquéri de nouvelles expériences. Et du coup, ça nous permet de peut-être épurer certaines croyances, d'abandonner certaines croyances ou d'abandonner le fait de tout savoir, le fait de tout maîtriser. Et justement, bah, de s'abandonner à d'autres choses, de voyager, de se dire, ah bah ouais, ça me plaît, c'est comme ça que je veux. Ouais, c'est vrai que ce serait plus utile. Ça vous sort de vos illusions d'avant. Peut-être que, bah voilà, moi je pensais que être médecin, c'était ça, et que finalement, vous êtes aujourd'hui en études de médecine, et vous vous rendez compte que bah, ça change totalement. Donc, quelque part, il y a vos illusions qui se brisent. Mais d'un autre côté, ça vous oblige à aller de vers, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Aller en profondeur, mais qu'est-ce qui m'intéresse vraiment dans ce métier? À quoi je peux me raccrocher? Ouais, c'est vraiment toutes ces questions-là qui sont là. Donc, voilà. Mais on est en train de s'ouvrir à autre chose, d'apprendre, de mûrir. Parce qu'il y a des réflexions vraiment très poussées qui sont là. Peut-être des choses très poussées qui vous ont conduite à ce genre de curseur, à ce chemin. Je prends l'exemple de la médecine, mais ça peut être tout à fait autre chose. Mais c'est ça, en fait. Euh, c'est vraiment, oui, j'épure, en fait, tout simplement. Le quotidien, ça va être la justice. La justice, ça peut être un divorce, du coup. Ça peut être aussi des problèmes de justice, des problèmes administratifs avec des institutions avec qui c'est un peu compliqué. Ça peut être ça, hein. Ouais, il y a des conflits, peut-être au niveau de la justice, héritage, divorce. Peut-être aussi que vous avez du mal à trouver l'équilibre. Il y a beaucoup trop de conflits qui ne vous permettent pas d'être équilibré. Peut-être aussi que justement au niveau, il y a une décision de justice qui vous met en difficulté. Vraiment, il y a un conflit en fait. Il y a quelque chose qu'on se bagarre, qu'on se dispute en fait, tout simplement. Ou des conflits internes qui nous empêchent d'avoir cet équilibre-là, ou une justice. Voilà, parfois on se dit, mais est-ce qu'il y a une justice? Il y a peut-être l'envie de même se faire justice soi-même. Et peut-être on se dit, mais pourquoi en fait la justice, de sorte s'acharne sur moi? Il y a vraiment beaucoup de nervosité, ce que je ressens dans le quotidien, et beaucoup de. Mais il n'y a pas de justice, vraiment ce que je ressens aussi. Ouais. Alors, alors, revois tes priorités. Ouais. Parce qu'on voit comme les énergies de la Lune, on sera un peu dans le trouble et des choses comme ça, hein. Ici, c'est remémore pour toi les bons moments. Je pense que vous pensez au passé, vous pensez à tout ce qu'on vous a fait d'injuste, mais on vous dit vraiment, hein, même surtout au niveau sentimental, les gens avec qui vous avez fait confiance, avec qui il y a eu des. Voilà. Et aussi au niveau relationnel, passez à autre chose. Le passé, c'est le passé, c'est fini. D'accord? Passez vraiment à autre chose. Le passé, c'est du passé. Revoir ses priorités parce que peut-être que émotionnellement, vous vous concentrez sur des choses avec la lune. La lune grossit certains traits. C'est comme les miroirs. Tu te regardes, mais en fait, c'est pas vraiment toi. C'est juste, c'est un peu déformé. C'est ça en fait avec la lune. C'est comme lors des paralysies du sommeil. Tu vois, mais tu vois flou. C'est ton troisième œil qui voit, mais c'est pas tes yeux qui voient. Euh, voilà. Donc, il faut revoir vos priorités. Mais il y a une éclaircie qui va se faire, hein. C'est, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui va se dissiper au fur et à mesure, ce doute, ce flou. Ça va vous permettre de revoir vos priorités. D'accord? Parce que les émotions déforment un peu et du coup, vous mettez trop d'énergie sur quelque chose que vraiment laissez tomber, quoi. Mais il va y avoir une éclaircie. Il faut. Tout ça, ce sentiment de vulnérabilité est là pour vous éclairer, en fait, finalement. D'accord? Alors, au début du mois, vous êtes dans la tempérance et à la fin du mois, vous êtes dans le 8 de denier. D'accord.
La tempérance, c'est un peu une énergie de repos. On revient des vacances où on est calme, on essaye d'être gentil, d'essayer de tout maîtriser. Et en fait, je pense que ça va basculer avec la lune, c'est que on va vouloir tout simplement aller vers quelque chose qui nous passionne, aller vers regarder certains détails. Est-ce que je suis vraiment en paix en fait? C'est-à-dire que peut-être que voilà, je me concentre pas assez sur ce qu'il faut se concentrer, j'essaie de tempérer, j'essaie de d'équilibrer certaines choses, mais avec, on revient avec celui de denier où on va se concentrer sur des choses qui sont essentielles, des choses ouais, qui sont essentielles en fait. On va se reconnecter à l'essentiel, puis à des choses qui sont futiles, et ça va permettre d'avoir beaucoup d'éclaircies. La loi, ça c'est votre force ou le bonus de ce mois, la loi. Donc il y a vraiment un truc avec la justice pour moi, hein. Il y a vraiment quelque chose avec le karma. Il y a vraiment ce sentiment de balance, trouver un équilibre. Est-ce que la balance va être en ma faveur ou on sent qu'elle est en notre défaveur, que bah, c'est pas juste. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. L'impératrice, ça peut être au niveau de votre, le fait de votre position de femme. Vous sentez, peut-être vous vivez dans l'ombre d'un mari, d'un patriarche. Peut-être en tant que femme, bah, depuis que vous êtes mère, bah, vous vous sentez bafouée peut-être. Il y a un manque d'épanouissement, hein, peut-être c'est ça. Euh, Ça peut être aussi... voilà, il y a trop de choses qui sont en gestation que je peux pas mettre en place parce que bon, on me stoppe, parce que ça de... Enfin, il n'y a pas de justice, on me met des bâtons dans les roues. Enfin, non, en fait. Pourquoi? Il n'y a pas de justice. Voilà, compléter une dernière carte, hein. Oh. Bah ouais, le pape. Il y a quelqu'un qui essaye trop... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il y a des choses qui sont... Ça se fait pas comme ci, ça fait pas comme ça. Des croyances limitantes, ce qu'on vous a appris. Et on vous dit, ben non, c'est pas juste, c'est pas moi, c'est plus moi. Pourquoi j'ai pas le droit d'être moi? Alors, la loi aussi, il y a de l'argent en jeu, hein. Là, ce que je vois, regardez, il y a de l'argent en jeu. Peut-être vous allez recevoir une grosse somme d'argent. Il faut vous protéger. Et après, ça vous permet d'évoluer, d'avoir un changement, de partir loin, de vous éloigner de votre famille qui vous accuse, qui voilà vraiment se séparer, ne pas culpabiliser par rapport à ça, ça va vous faire beaucoup de voilà, pas de réunion, ça va vous permettre même de vous stabiliser, de tempérer votre vulnérabilité et d'être dans l'ouverture, tout simplement. Et voilà, et sexualité, voilà, peut-être c'est avec votre autre. Mais il y a vraiment des bagarres, voilà. Mais je sens que quand même il y a un épanouissement qui va être fait, puisqu'on a l'argent derrière. Ça va être, vous allez être quand même, hein, il y a des choses, ça va mieux aller, hein, ça va se dissiper. Je vous fais de gros bisous, je vous aime fort, bisous.